Le courage. Vous avez vu? Vous n'avez rien dit. Pourquoi? Vous avez vu un élève moqué dans la cour, le groupe qui ricane et personne ne bouge. Vous non plus. Ou peut-être dans une salle de réunion, un collaborateur mis à l'écart, ostracisé, une dynamique toxique qui s'installe. Tout le monde le voit, personne n'intervient. Vous non plus. Et après, il y a ce goût amer, ce aurais-je dû qui reste. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du courage. Pas du courage des héros, du courage ordinaire. Celui qui se joue dans les couloirs d'un collège, dans une salle de réunion, dans un couloir en 2 secondes. Je suis Isabelle Loire, créatrice de la méthode EsoCosma. Le courage commence là où la peur est réelle. Nous croyons souvent que le courage, c'est l'absence de peur, mais non. Pour moi, sans peur, il n'y a pas de courage, il y a juste de l'action. Le courage, c'est précisément ce qui se passe quand nous avons peur et que nous avançons quand même. Regardons ce qui se passe vraiment dans ces 2 situations. Le parent qui voit son enfant rentrer de l'école, silencieux, replié. Il finit par comprendre, son enfant est harcelé. Il voit, il sait, mais intervenir, c'est s'exposer aux autres parents, à l'institution, au groupe. Le manager qui observe un collaborateur mis à l'écart. Les petites remarques s'accumulent, les réunions où on l'ignore, il voit, il sait, mais nommer ce qui se passe, c'est bousculer l'équipe, c'est prendre position. C'est risquer de déstabiliser un équilibre, même toxique. Dans les 2 cas, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la peur. La peur de devenir la prochaine cible, la peur de mal faire, la peur de déranger, la peur d'aggraver la situation. Et parfois même, c'est une sidération. On est réellement et tellement submergé par ce qu'on voit qu'on se fiche. Ce qui se passe dans notre espace mental est pourtant assez évident. En EsoCosma, nous travaillons avec les représentations mentales. Et dans ces moments-là, ce que nous observons est très clair. Dans notre espace mental, nous nous voyons trop petits face à ce que nous affrontons. L'image que nous nous faisons de la situation est immense, imposante, écrasante. L'autre, le groupe, la dynamique en place, l'institution est beaucoup trop impressionnant. Et nous nous voyons minuscules en face. Alors, nous restons de ce côté du seuil. Nous regardons, nous ne franchissons pas ce seuil. Courage ou folie? La distinction est cruciale. Et ici, j'aimerais poser quelque chose d'important, quelque chose qu'on entend rarement. Il y a une différence entre le courage et la folie. Le courage, c'est intervenir en sachant ce qu'on risque. Parce qu'une valeur en nous dit là, je ne peux pas rester immobile. C'est le manager qui prend son collaborateur à part, qui nomme ce qu'il observe, qui pose une limite claire, en sachant que cela va créer des remous. Et en y allant quand même, c'est le parent qui demande un rendez-vous, qui parle, qui insiste, même quand on lui dit que ce n'est pas si grave. Ce ne sont que des affaires d'enfants. La folie, c'est autre chose. La folie, c'est s'élancer seul contre tout, sans ressources, sans filet, contre ce qui n'est pas combattable et se détruire en chemin. Le courage protège, la folie sacrifie. Et cette distinction, elle se joue aussi dans l'espace mental. Avant de franchir le seuil, nous pouvons nous demander, est-ce que j'ai les ressources pour ce courage? Est-ce que je suis de taille ou est-ce que je m'élance dans le vide? Ce n'est pas de la prudence excessive, c'est de la lucidité. Je vous propose maintenant de prendre un temps pour vous,
et de penser à une situation où vous n'avez pas osé intervenir, où vous n'osez encore pas intervenir. Peut-être est-ce une situation actuelle dans laquelle vous sentez que vous devriez agir, mais quelque chose vous retient. Il ne s'agit pas ici de se juger, il s'agit ici de prendre conscience de ce qui est à l'œuvre. Je vous propose de fermer les yeux si c'est plus confortable pour vous et de prendre un temps pour vous installer à l'intérieur de vous. Prenez une ample respiration. Et pensez maintenant à cette situation. Et laissez venir à vous une image qui soit représentative de cette situation. Laissez apparaître cette image, observez où elle apparaît dans cet espace tout autour de vous. Peut-être est-elle proche, peut-être est-elle loin, peut-être est-elle en face ou encore ailleurs. Et posez-vous la question, où suis-je dans cette situation? Posez-vous aussi la question, où est ce groupe? Où est cette altérité qui me demande beaucoup de courage pour intervenir? Et observez, y a-t-il disproportion? Êtes-vous beaucoup plus petit et l'altérité beaucoup plus grande? Cette disproportion est réelle, elle explique pourquoi vous n'avez pas bougé. Vous voyez, ça n'est pas un défaut, c'est juste une représentation. C'est important d'en prendre conscience, c'est important de voir ce qui est là. Maintenant, posez-vous la question, de quoi aurais-je besoin pour être de taille? Laissez venir ce qui vient. Est-ce une valeur, comme l'injustice, qui peut dire là, je ne peux pas? Est-ce une certitude? Vous savez maintenant ce qui est juste dans cette situation? Est-ce un ancrage intérieur? Je suis qui je suis, quoi qu'il arrive? Quoi que ce soit, posez-vous cette question et laissez-le apparaître dans cette image. Et puis, faites grandir l'image de vous. Pas pour devenir invincible, pas pour effacer la peur, juste pour que vous soyez à la même taille que ce à quoi vous devez faire face. Deux images égales, plus ou moins face à face ou côte à côte. Observez ce que ça change dans votre envie d'agir, ce que ça change dans votre respiration, dans votre sentiment de pouvoir agir. Le seuil est toujours là, mais regardez-le maintenant. Est-il encore aussi infranchissable ou est-il possible de le franchir? Le courage ne se commande pas, il se prépare. Il se prépare en travaillant l'image que nous avons de nous-mêmes face à ce qui nous dépasse. Il se prépare en mobilisant ce qui ne change pas en nous, nos valeurs, notre ancrage, ce non intérieur qui parfois hurle plus fort que la peur. Et le jour où cette image grandit, le seuil devient franchissable. Pas sans peur, avec la peur et malgré elle. Merci beaucoup. À très bientôt.